Alors quels sont les leviers de motivation d'une équipe? C'est-à-dire que vous avez un certain personnel, il faut qu'il soit motivé le plus longtemps possible. Le but, c'est pas d'être motivé seulement 2 heures, mais d'être motivé sur le long terme. Et donc il y a plein de leviers de motivation possibles. Il n'y a pas que le salaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et les primes. Il n'y a pas que ça qui compte. Personnellement, pour moi, ce qui compte le plus, c'est la reconnaissance, bien sûr, du travail, mon autonomie aussi, le fait qu'on me fasse confiance, et également les perspectives d'évolution qu'il y a derrière. Et bien sûr, le sens à mon travail. Donc ça, c'est mes motivations personnelles. Mais vous voyez, il y a une longue liste de choses sur lesquelles vous pouvez agir pour pouvoir motiver votre personnel. Déjà, la première chose, c'est la carrière professionnelle, donc les perspectives d'évolution. Une personne qui débute employé libre service et qui peut finir dans certaines enseignes directeur, ou qui peut gravir les échelons petit à petit, s'il a ces perspectives d'évolution là, il va être motivé, il va se donner, il va montrer ce qu'il vaut pour pouvoir évoluer. Ensuite, il y a les conditions de travail. Alors les conditions de travail, c'est un critère pour ne pas être démotivé, c'est aussi une obligation de la part de l'employeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va travailler dans de bonnes conditions de travail, avec des horaires qui sont plutôt flexibles, avec des bons horaires, du coup, un matériel nécessaire qui est présent dans l'entreprise et qui permet d'être efficace, et aussi la partie conciliation avec sa vie personnelle, ça en fait partie aussi. Ça, c'est super important pour pouvoir éviter la démotivation de la personne. Après, bien sûr, dans la critère de motivation et dans les leviers, vous avez bien sûr les salaires et avantages accordés. C'est un moyen rapide, en mettant un peu la carotte au bout du bâton. En mettant une prime, ça peut récompenser un effort ou ça peut récompenser un objectif à atteindre si jamais il est atteint. Et donc, créer une certaine motivation qui va être éphémère. Donc, il faut faire attention à ça, parce que souvent, on en demande toujours un peu plus au niveau monétaire, au niveau du salaire. C'est pas quelque chose de durable sur le long terme. Après, vous avez bien sûr le style de management qui ressort très souvent dans les critères de motivation, c'est-à-dire que quand vous avez une direction qui a un management plutôt participatif ou consultatif, en tout cas qui prend en considération et qui fait participer l'ensemble de l'équipe, souvent il y a une motivation du personnel qui est beaucoup plus importante. Alors que des fois, quand il y a un style de management très très autoritaire où on met par exemple le manager il se considère comme le meilleur, c'est lui le boss et on n'a pas notre mot à dire, là il y aura des tensions et de la démotivation également. Ensuite, il y a bien sûr la formation qui est un levier de motivation, c'est-à-dire qu'une personne, elle s'ennuie dans son travail, elle commence à être démotivée, rien de mieux que de la mettre sur une formation professionnelle pour apprendre de nouvelles connaissances sur soit son métier actuel, soit sur un futur métier, ou soit sur une nouvelle prise de responsabilité, ce qui va motiver et mieux considérer la personne. Après, il y a la culture d'entreprise avec toutes les valeurs qui sont partagées par l'ensemble du personnel, l'historique de l'entreprise qui permettent aussi de mettre des points d'ancrage dans l'histoire et donc de se rappeler de ces moments-là. Dans la culture d'entreprise, bien sûr, on considère aussi tous les événements, les événements extérieurs qui se font de l'entreprise ou des séminaires d'intégration ou tout simplement de présentation des résultats. Des fois, il s'en passe un tous les ans dans les entreprises souvent. Ça permet de créer des liens entre les personnes. Après, il y a l'ambiance au travail qui va un peu avec les conditions de travail, ça va un peu de pair. Quand vous arrivez dans une entreprise qui a tout le monde qui fait la gueule tout simplement, qui n'est pas content d'être là, qui se tire dans les pattes en permanence, ça donne pas envie de travailler. Par contre, si vous allez dans une entreprise où il y a une super équipe, il y a une bonne cohésion, il y a des bons rapports entre collègues, il y a une bonne entraide et on sait qu'on pourra compter sur eux, là je peux vous dire que la motivation, elle perdure dans le temps. Après, vous avez l'ouverture au changement aussi, qui est un critère et un levier de motivation. C'est-à-dire que certaines personnes ne sont absolument pas prêtes à être dans la monotonie. Elles aiment le changement, donc le fait de changer d'organisation tous les 6 mois par exemple ou tous les ans, proposer de la nouveauté, ouvrir un nouveau rayon, ouvrir un nouveau poste par exemple à pourvoir. Donc là, vous allez créer de nouvelles ambitions dans l'entreprise, des nouvelles opportunités et ça va booster des personnes qui vont se donner pour créer et obtenir ce changement. Ensuite, il y a la politique d'entreprise également qui peut faire varier les motivations du personnel, donc notamment sur les choix stratégiques qui sont pris, sur les projets
à réaliser. Et bien sûr, sur les résultats financiers obtenus, bien sûr qu'on est motivé quand on s'est donné à fond pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Et au final, en plus, on sort du bénéfice, on sort du bon chiffre d'affaires, on réussit à obtenir et à valider nos objectifs. Là, du coup, on est 2 fois plus motivé pour la suite, bien entendu.